Allez, c'est parti. Ça, c'est méchant. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est un accident vasculaire cérébral, un AVC? Non? C'est qu'en fait, il y a du sang qui va venir qui va se bloquer dans le cerveau. Et ça va arrêter d'oxygéner le cerveau. Et moi, c'est venu en fait compresser mes nerfs optiques. Les nerfs optiques, c'est ce qu'il y a derrière l'œil en fait. Et c'est ce qui envoie l'information visuelle à l'œil. C'est pour ça qu'on y voit ou qu'on n'y voit pas. Et c'est pour ça que j'y vois pas, du coup. Parce que le nerf optique ne réceptionne plus les images et il n'envoie pas l'information visuelle à l'œil. Vous avez compris ou pas? Est-ce que ça vous inspire à vous les jeunes? Vous avez des questions pour toi? Ouais, vas-y. Il a quel âge? 20 ans. Ah, d'accord. Donc j'ai fait la moitié de ma vie en voyant et j'ai fait l'autre moitié sans voir. Et au début, c'est pas forcément simple quand on n'y voit plus parce qu'il faudrait apprendre à vivre, il faudrait apprendre à se situer dans l'espace, il faudrait apprendre aussi à interagir avec les autres parce qu'on n'interagit pas de la même façon. Et puis voilà, c'est comme une deuxième naissance, mais sans la vue, si vous voulez. Vous avez d'autres? Ouais, vas-y. pose une Attends, question. Camille, j'arrive pour la question. Ouais. On a une question de Camille. Je te filme pas, juste la question. C'est pour savoir, est-ce Plus que, fort. est-ce que du coup pour l'école, c'était pas compliqué pour les devoirs, le travail, écrire? Alors si tu veux pour l'école, du coup, je suis rentré en sixième, j'y voyais pas, donc il a fallu trouver des solutions. D'abord, on m'a attribué une AVS, tu sais, et pendant toute ma scolarité, de la sixième à la deuxième année du BTS, j'étais accompagné par une auxiliaire de vie scolaire. Et j'ai travaillé aussi avec du matériel adapté, donc c'est-à-dire qu'en classe, j'avais un ordinateur. Et l'ordinateur, c'est un ordinateur avec une reconnaissance vocale. Ça veut dire que c'est un ordinateur qui parle, donc il va me lire ce qu'il y a sur l'écran, en fait, si tu veux. Et après, pour la scolarité, j'ai toujours fait une scolarité normale. J'ai jamais redoublé, j'ai toujours fait mes devoirs, j'ai toujours eu les diplômes et un cursus scolaire tout à fait classique comme vous allez avoir sûrement. Ok. Il y a une question derrière toi, Lydie. Alors, attends. Ok, question de Perrine. Comment tu fais pour monter les escaliers? Alors, moi, j'utilise une canne blanche, tu sais, c'est une canne. Tu vois ce que c'est ou pas? Non, je sais Tu l'as pas laissé à où- côté? Ouais. Ok. Alors, si tu veux, c'est une canne, tu vois, qui permet. Tu balayes comme ça, et ça te permet de taper les obstacles. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Tu vois, et quand je vais marcher, en fait, la canne, je vais faire comme ça. Et tu vois, là, je tape quelque chose, donc je sais qu'ici, il y a quelque chose. Et pour les escaliers, donc j'ai la canne, tu vois, je la mets devant comme ça. Comme ça, je sais quand c'est fini. Et sinon, je prends le coude de quelqu'un. Donc c'est la personne, elle a le bras normal, comme ça. Et puis moi, je me le tiens comme ça. Enfin, tu vois. Il y a plusieurs méthodes. Vous vous questionnez de savoir comment il se déplace? Ça vous dit d'essayer? Ouais, après, quand on se déplace et qu'on n'y voit pas, il faut connaître les chemins qu'on fait, il faut les connaître. Et c'est-à-dire qu'on fait plus ou moins tout le temps les mêmes chemins, tu vois. Donc, on sait où on va, on sait à quel moment on doit traverser, tu vois. Et quand on utilise des chemins, quand on prend des chemins qu'on ne connaît pas forcément, ben c'est un peu délicat des fois parce qu'on ne sait pas trop où on doit traverser par exemple, on ne sait pas trop comment sont les trottoirs, tu vois, donc on ne les prend pas, quand c'est des nouveaux chemins. Donc si tu veux, il faut constamment en fait s'adapter, toujours être en action et trouver des solutions pour trouver des alternatives face au problème de la vue.
vois. Et après, si vous voulez essayer, on va l'essayer à côté. Hein. Il y a une autre question, c'est Johan. Comment vous faites pour verser à boire sans en mettre partout? Alors, souvent je mets partout, mais après, tu vois, je prends mon verre comme ça et je verse. Et pour savoir où je suis, tu vois, je mets un peu avec le bord du doigt, tu vois, dans le verre. Il n'y a que comme ça que j'ai trouvé. Après, quand je suis au restaurant ou quoi, je demande comment ça, tu vois, c'est plus simple. Ça vous dit d'essayer? Oui. Vous avez envie d'essayer de voir comment on peut vivre autrement sur le handicap? Comment vous faites pour vous habiller? Alors, mais tu vois, je peux te dire comment je suis habillé. Déjà, j'ai le pull de Noël, ça on me l'a dit. Et après, je reconnais mes habits en les touchant, la matière qu'ils ont. Donc, ça veut dire que je vais faire les magasins avec des copains, tu vois, avec mes potes. Puis, ils me disent, ça, c'est telle couleur, machin, truc. Moi, je touche le truc. Enfin, je touche l'habit, pardon. Et après, avec ceux qui m'ont décrit avec le toucher de quand j'étais dans le magasin, je le reconnais quand je suis chez moi. Des fois, je me trompe, mais ça arrive rarement. Comment vous faites pour vous habiller? Alors, mais tu vois, je peux te dire comment je suis habillé. Déjà, j'ai le pull de Noël, ça on me l'a dit. Et après, je reconnais mes habits en les touchant, la matière qu'ils ont. Donc, ça veut dire que je vais faire les magasins avec des copains, tu vois, avec mes potes. Puis, ils me disent, ça, c'est telle couleur, machin, truc. Moi, je touche le truc. Enfin, je touche l'habit, pardon. Et après, avec ceux qui m'ont décrit avec le toucher de quand j'étais dans le magasin, je le reconnais quand je suis chez moi. Des fois, je me trompe, mais ça arrive rarement. Comment vous faites pour partir en vacances? Alors, pour partir en vacances, je pars avec mes potes. Tout simplement. Et donc, c'est eux qui me guident. Parce que quand on ne connaît pas un lieu, il faut bien être guidé, parce que sinon, on ne sait pas où on va. Et voilà. Est-ce que tu vis seul ou chez tes parents encore pour, on va dire, un peu t'assister pour t'aider? Alors, moi, je vis seul depuis 2 ans. Depuis que j'ai commencé mon BTS donc à Lourdes, j'ai pris mon premier appartement. Et cette année, au mois de mai, quand le BTS s'est terminé, mais comme moi j'habite de base à Biarritz, et j'ai préféré continuer à vivre tout seul. Donc j'ai mon appartement, je vis tout seul. Et puis ça va, tu vois, on se débrouille pas trop mal. Ça va. Parti. C'était quoi votre réaction à 10 ans quand vous avez découvert que vous êtes aveugle, que vous y étiez aveugle? Alors au début je m'en suis pas rendu compte parce que je sortais du coma, tu vois, et quand tu sors du coma t'es très fatigué. Et je m'en suis rendu compte parce qu'un jour une psychologue est rentrée dans ma chambre d'hôpital et elle m'a dit regarde dehors, il fait beau aujourd'hui. Et quand je tournais la tête, là je voyais rien. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et ma réaction elle a été assez, je sais pas si c'est normal ou pas normal, elle a été, mais c'est-à-dire qu'on m'a dit que j'y voyais plus, et enfin, je m'en suis rendu compte, et avec ma famille, on s'est très vite dit, bon ben j'y vois plus, c'est comme ça, de toute façon on peut pas faire autrement, donc on a très rapidement, tu vois, pris les devants et essayé de trouver des alternatives, plutôt que de s'apitoyer sur son sort. Tu comprends? Pourquoi tu n'as pas pris d'animaux de compagnie pour t'aider? Alors, les chiens d'aveugles existent, c'est vrai, c'est une bonne question. Et j'y ai pensé. Le souci quand on a un chien aveugle, c'est qu'il faut s'en occuper. Et il faut quand même, ça reste un être vivant. Donc c'est des responsabilités. Et avec le mode de vie, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, que j'ai, je préfère avoir une canne blanche parce que la canne blanche c'est pratique, je peux la ranger à n'importe quel moment. Quand j'arrive chez moi le soir, je suis pas obligé de la nourrir, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une question de facilité, de praticité, c'est plus pratique. Bon, je te laisse. Tu as tous les Donc, bâtons ici merci. pour les équiper. Tu as les bandeaux impeccables. Le parcours il est là. Ici on va fermer la porte. Vous devrez tourner à droite. Visualisez bien, hein, parce qu'après,
Vous voyez plus. Vous voyez plus rien. Vous passez ici dans le parcours, ici un piège, vous revenez vers le groupe et le chrono s'arrête ici. On va mettre un chrono parce qu'on est en compétition quand même, on est avec un compétiteur, on est avec un champion, lui quand il joue c'est pour gagner. Juste Faire un titre. meilleur chrono que les autres places. Ok. Voilà, vous êtes en compétition avec les autres membres. Ça vous va? Ça marche? Ok. On va juste... on y va. Tout droit. Là on a une compétitrice là. Ça fonce. Ouh, là elle est bien guidée. Là ça envoie. C'est qui la prochaine? Allez, t'es prêt? T'as pas de bâton? T'as le bâton, Camille? Allez, suivant. Allez, vas-y, Camille.